Un loup et un cochon. Un loup et un cochon s'étaient donné rendez-vous au bord de la mer pour pêcher, pour jouer, pour lire des histoires, comme deux amis. Pour ne pas se faire remarquer, ils s'étaient déguisés, le chat en loup et le cochon en chat. C'était dans des temps très lointains, quand loup et cochon s'entendaient bien. Dans le futur, je crois. Alors, il faudrait sans doute dire quand loup et cochon s'entendront bien. Dans ce temps-là, il y aura des dragons mauves, très doux et pacifiques, amis des chats. Ils sortiront au clair de lune pour semer leur douceur dans l'air, dire des poèmes très beaux. Tout sera très différent. Seuls les poissons mordront encore à des hameçons. Ils ne pourront pas s'en empêcher car il a été décidé qu'ils serviraient de nourriture à ceux ou celles qui auront faim. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Un jour d'éclipse de soleil, le chaman Elisapi avait prédit tout ça en captant des scènes du futur. Des images se formaient sous ses paupières à partir des échos du tambour qu'il battait tranquillement, régulièrement. Il voyait ce qui allait arriver. Il ne rêvait pas. Mais je crois qu'on ne l'a pas vraiment cru. Un loup ami avec un cochon. Non, mais pourtant, ce qu'il a dit, c'est écrit dans l'eau comme dans le ciel. Les chats le savent bien, eux, comme les chouettes. Ils peuvent lire et sentir le futur. Ils voient ce qui est invisible à nos yeux. Ils n'ont pas les mots, mais ils savent. Il faut respecter les chats pour ça. D'ailleurs, ils savent quand le Père Noël arrivera et ce qu'il apportera, ce genre de choses. Les chats détectent le Père Noël, mais comme ils ne savent pas encore parler, ils peuvent rien nous dire. Ils y arriveront. Dans le futur, certainement. On peut bien les prendre pour des loups ou des cochons, c'est pareil pour eux. Sous un soleil chocolat, il peut se passer bien des choses. Il nous poussera peut-être des oreilles supersoniques pour entendre les chats parler ou le Père Noël venir de loin. Fin philo.